Bienvenue dans la salle Saint-Luc du Château de Romans. Je suis Francine Guizet, directrice du Vitromusée Roman et j'ai le plaisir de vous accueillir à l'exposition Seguso Vetri d'Arte, répertoire artistique, conçue en collaboration avec le Centro Studi del Vetro de la Fondazione Giorgio Gini de Venise. L'exposition met en évidence la production riche et variée de l'une des plus importantes manufactures de verre de l'île de Murano. Établie en 1937, Seguso Vetri d'Arte a su cultiver le respect de la tradition vénitienne tout en promouvant d'audacieuses innovations esthétiques et techniques. Dans les années 1950-60, ces créations connaissent un succès international grâce aux formes élégantes et originales nées de l'imagination de ses directeurs artistiques, Flavio Poli, puis Mario Pinzoni. L'année 1954 marque les débuts d'une pratique inédite au sein de Seguso Vetri d'Arte, la tenue d'un journal regroupant les œuvres réalisées, les différents modèles utilisés, leurs dimensions, les couleurs des verres, etc. Il s'agit d'un véritable répertoire artistique, d'une mémoire vivante et peu connue de la verrerie. 5 feuillets de ce répertoire ont été choisis pour l'exposition, accompagnés d'une quinzaine de dessins originaux qui permettent de retracer les différentes étapes du processus de création et d'attirer l'attention sur l'importance du dessin comme élément essentiel dans l'élaboration de ces œuvres uniques. J'ai maintenant le plaisir de passer la parole à Ariane Varela Braga, collaboratrice associée du Vitromusée Roman et co-commissaire de cette exposition. L'exposition se divise en 5 sections, chacune d'entre elles mettant en parallèle un feuillet du répertoire artistique et des dessins ou photographies permettant d'illustrer de manière exemplaire les différentes facettes de la production de la verrerie Seguso Vetri d'Arte. Dans la première vitrine, nous voyons une feuille de répertoire qui présente différents modèles de vases de la célèbre série en verre dit Sommerso, qui a contribué à la renommée internationale de la Seguso Vetri d'Arte dans les années 1950-60. Cette technique du verre sommerso, qui signifie littéralement immergé, est l'une des spécialités de Flavio Poli, directeur artistique de la manufacture jusqu'en 1963, et pour laquelle il remporte en 1954 le prestigieux prix du Compasso d'Oro. Il s'agit d'un procédé qui consiste dans l'application superposée de plusieurs niveaux de verre colorés transparents afin de produire de remarquables effets de couleur et de profondeur. Toutes ces informations se retrouvent dans les dessins qui montrent une coupe longitudinale et transversale de la section de chaque vase. À côté de la recherche d'un langage moderne et contemporain, la Seguso Vetri d'Arte a également su maintenir et perpétuer la grande tradition du verre vénitien à travers des pièces inspirées aux formes des XVIIe et XVIIIe siècles, comme on peut le voir sur cette autre feuille de répertoire. Cette production, qui fait écho à des modèles historiques, est connue sous le nom de Vecchia Murano, Vieille Murano. Elle fait revivre des motifs et des techniques redécouverts durant la seconde moitié du XIXe siècle, lorsque l'industrie du verre connaît à Venise une véritable renaissance. Ces dessins de bougeoirs, candélabres et coupes en verre transparent ou torsadé, aux couleurs chatoyantes, sont de parfaits exemples de ce genre de production. Ici, le verre coloré contraste avec des éléments aux formes végétales ou zoomorphes, devant être réalisés en cristal décoré d'or, soulignant la richesse et le raffinement de ces pièces qui évoquent les fastes et la délicatesse d'un monde révolu. Cette autre feuille de répertoire illustre quant à elle les différentes variations qu'il est possible d'obtenir à partir d'un même motif. Le modèle, constitué d'oiseaux rouges posés sur une branche, se décline ainsi en divers formats, avec 3, 2 ou un seul oiseau, ou bien même sans la branche. Ce genre d'objet décoratif commence à être produit à Venise vers la fin des années 20, sous l'influence des tendances réalistes qui se développent dans les arts de l'entre-deux-guerres. Un effet de nature qui est également cultivé dans la photographie, destiné à promouvoir les pièces, comme en témoigne l'ajout des rameaux épineux. Véritable sculpture en miniature, ce type d'objet a non seulement permis de renouveler la production du verre de Murano,
mais a également porté à une révolution technique dans la manière de travailler le verre soufflé et le verre massif. Les animaux de verre, spécialité d'Archimède et Seguso, vont rapidement connaître un énorme succès qui se poursuit jusqu'à nos jours. Succédant en 1963 à Flavio Poli à la direction de la verrerie, Mario Pinzoni crée lui aussi plusieurs objets en vetro sommerso, verre immergé, technique que Poli avait rendue célèbre dans les années 50. Cette feuille de répertoire montre plusieurs modèles de bouteilles et flacons avec bouchons qui témoignent de la variété et de la richesse des couleurs employées par la verrerie pour la production de ces pièces aux formes fluides et élégantes. Les dessins originaux, réalisés en 1966, représentent chaque bouteille grandeur nature avec des notes sur les différentes formes que le verre doit prendre pour chaque partie. Schiacciata, écrasé, tondo, rond, quadra, carré. Sur les dessins figurent également les dimensions des objets, les tonalités à être employées, mais aussi la référence à d'éventuelles modifications. C'est le cas de cette bouteille rouge dont le bouchon est successivement agrandi au feutre rouge, sans doute suite au souhait du commanditaire de l'objet dont le nom est indiqué. Dans cette dernière vitrine, nous voyons comment les feuilles de répertoire permettent non seulement de préserver la mémoire des formes, des couleurs et des dimensions des différents modèles créés au fil des ans, mais sont également utiles afin de saisir en un seul coup d'œil la variété des techniques employées par la manufacture. Les croquis au tracé nerveux de la feuille de répertoire contrastent ainsi avec le rendu net et précis des deux grands dessins, dans lesquels la symétrie axiale de chaque vase est soulignée, tout comme le traitement du verre et les couleurs à être utilisées. Ces deux vases ronds ont été réalisés selon la technique du verre sommerso nervuré. La superposition du vert jaune résina et bleu aquamarine produit un mélange optique de couleurs vert acidulé, comme on peut le voir sur les photographies réalisées par le studio Ferruzzi pour la promotion de ces objets. Le traitement du verre sommerso nervuré engendre un effet de tourbillon visuel qui rend ces pièces uniques en leur genre. Nous vous invitons à venir découvrir les répertoires artistiques et dessins préparatoires de Seguso Vetri d'Arte sur place et nous nous réjouissons de votre visite au Vitromusée Roman.